parlant de la jeunesse d'une manière générale, et en particulier la jeunesse congolaise, il s'agira donc, au travers de cette plateforme, de susciter, encourager les jeunes Congolais à participer au développement socio-économique de leur pays. Le club des étudiants congolais de Casablanca est un club fédérateur qui tire cette vision dans la devise de la République du Congo, qui est unité, travail, progrès, et qui vise à fédérer les étudiants congolais autour des valeurs de solidarité, d'entraide, ainsi que la promotion du comportement responsable, de l'action citoyenne, du changement de mentalité et de la recherche permanente d'une autonomisation professionnelle. Pour ce faire, le club utilise des leviers tels que l'organisation permanente d'activités, à l'instar du forum d'instruction de la jeunesse, en faisant intervenir des professionnels et des business models dans l'optique de conscientiser la jeunesse africaine et en particulier la jeunesse congolaise sur la nécessité, voire l'urgence, de prendre leur destin en main et de relever les différents défis actuels et futurs auxquels fait face notre société au quotidien. À l'occasion donc de cette première édition du Forum d'instruction de la jeunesse, le club des étudiants congolais de Casablanca attend les panélistes qui mettent à la disposition de cette jeunesse ici présente des clés et des outils pratiques leur permettant aux sorciers de ce forum d'être plus opérationnels et plus utiles à la société. Qui nous réunit par rapport justement à ce forum qui est là où on vous attend. L'entrepreneuriat aujourd'hui, croyez-moi, est ouverte. Ouverte, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une alternative, une bonne alternative à beaucoup de problématiques. Aujourd'hui, c'est comme si on a une bouteille d'eau qui commence à se remplir au niveau des entreprises. Les postes vacants commencent à devenir de plus en plus difficiles à pourvoir. Pourquoi? Non pas par manque de qualité des étudiants, non pas par manque, je dirais, de compétences, mais parce que tout simplement, le monde a changé. On a de moins en moins, les sociétés ont de moins en moins la capacité à offrir un emploi. Et donc on a beaucoup plus besoin d'un écosystème entrepreneurial. Pourquoi encore d'un autre côté un écosystème entrepreneurial? Parce que tout simplement, quand on parle du Maroc, quand on parle des pays subsahariens, quand on parle du continent africain dans son entier, on a plus besoin, et ça c'est une réalité, c'est pour ça qu'il y a du développement durable, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des solutions qui partent de plus en plus pour des écosystèmes entrepreneuriaux, on a beaucoup plus besoin de 1000 sociétés, je pèse mon mot, de 1000 sociétés qui sont aujourd'hui entre elles réunies, et là on parle d'écosystème entrepreneurial, qu'elles soient de petites entreprises, de moyennes entreprises, beaucoup plus qu'une grande société, une dizaine de sociétés qui sont installées dans un pays et qui sont des sociétés étrangères. Pourquoi? Parce que pour une manière ou d'une autre, plutôt d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, vous le savez tous et on le vit, quand une société étrangère s'installe dans un pays et il y a n'importe quel problème politique entre les deux pays, la société sort. Qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Elle laisse aujourd'hui, je dirais, 1000 bonhommes, 2000 bonhommes, ça c'est un impact direct. Chacun, alors imaginez que chacun de ces personnes-là qui travaillent dans une entreprise a une famille de 5 à 6 personnes. Alors vous pouvez factoriel 6, et donc on commence à avoir 6000, 7000 personnes, bouches qui a besoin d'être nourries. Mais quand on est dans une approche d'écosystème entrepreneurial, quand aujourd'hui on arrive à joindre, on pourra pour le patron mobiliser la parole, quand on pourrait partir sur de la micro-entreprise, de la coopérative, de la nano-entreprise, et tous travaillent dans un cadre d'écosystème, quand une seule entreprise meurt, disparaît, on a derrière 999 entreprises qui peuvent lever l'économie, la micro ou la macroéconomie que représente cette force économique. Donc aujourd'hui, salariat, entrepreneuriat, engagement, on en a tous besoin, et Dieu sait qu'aujourd'hui, face à la concurrence qu'on a ailleurs, nous en avons besoin, de vous tous, de nos compétences tous. Merci.
Monsieur Sonic, par exemple, vous êtes intervenu sur la responsabilité et les devoirs de l'étudiant sur le plan académique et aussi sur le rôle des associations dans le développement socio-économique de nos États. Alors, avez-vous une orientation pratique à donner aux membres, s'il vous plaît, afin de savoir exactement ce qu'il faut faire concrètement au sortir de cette activité? Merci. Je veux juste m'accentuer sur 2 points rapidement. Au niveau des associations, surtout, et parler aussi sur le plan académique, au niveau des associations, il est important pour nous, associations, de révéler et puiser dans l'inventivité des jeunes afin de créer des canaux au processus de mise en valeur de l'éveil. Et enfin, toujours dans le cadre associatif, il est important, d'abord pour nos associations, de se remettre en question sur le processus pour lequel nos jeunes membres pourront, n'est-ce pas, être des acteurs et non des spectateurs d'avenir. Alors, en ce qui concerne au niveau académique, j'aimerais juste rappeler un point qui a été dit, c'est que pour devenir grand, quel que soit le statut de demain, nous avons besoin du minimum, notamment des compétences et des connaissances, sans laquelle notre avenir se définira en pointillé. Merci. Merci. Vous êtes intervenu notamment sur l'entrepreneuriat et l'innovation dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Une orientation concrète à donner à l'auditoire au regard de tout ce qui a été développé, s'il vous plaît. Alors, sincèrement. Voilà. Donc, sincèrement, d'un point de vue entrepreneurial, moi je dirais qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une opportunité. C'est un levier personnel et professionnel d'affirmation de soi dans une société telle qu'elle est la nôtre. Cela dit, moi j'y crois à quelque chose fermement. Nous tous, quand je dis nous tous, continent africain, si nous ne serrons pas l'écoute, si nous n'arrivons pas à vraiment instaurer une collaboration, et quand je dis collaboration, gagnant-gagnant, nous avons des richesses, nous avons un potentiel, si nous ne mettons pas la main dans la main, et là je ne parle pas de pays, je ne parle pas de politique, je parle de nous tous, sincèrement. Si on n'arrive pas à aujourd'hui se dire, enlever les barrières, je tends ma main, je reçois, je donne et je reçois aussi, je ne pense pas que nous allons demain arriver à quelque chose. Moi j'y crois fermement, sincèrement. Merci beaucoup, M. Coy. Alors, vous allez certainement vous adresser toujours à la jeunesse africaine et en particulier par rapport à votre expérience sur le plan national et aussi cela s'étend sur les autres nations, donc une orientation concrète et aussi revenir sur la cartographie entrepreneuriale et aussi ce que vous avez prévu de dire, notamment relativement à l'entrepreneuriat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Déjà, je remercie l'auditoire. C'était très intéressant et on a senti qu'il y avait encore la soif d'émission qui était là. On peut toujours garder contact pour continuer d'échanger, ça serait super. Un dernier mot à dire par rapport je vais commencer case par case parce que j'avais quelques outputs que j'avais prévu quand même qu'on essaie de sortir avec. Par rapport ce fameux devoir patriotique, prenons la nation comme soit ma mère, soit comme mon père, soit comme mon oncle, cette personne de la famille chère que j'ai au cœur. Si je prends ma nation comme cette personne, je vais comprendre que c'est par amour pour cette personne que je fais les choses envers elle. C'est par amour pour mon pays que je fais les choses envers mon pays. Ça rendra la chose souple et ça permettra de construire le pays. Par rapport à nous, les jeunes, pour le développement de nos pays, en termes entrepreneurial, comprenons que l'entrepreneuriat, je pense qu'on l'a bien dit ici, ça ne sert à rien d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour se lancer. L'entrepreneuriat part du besoin. L'entrepreneuriat aujourd'hui, à mon avis, parle du besoin ou d'un problème identifié où on essaie de façonner pas le produit, mais on façonne la proposition de valeur. Le wow que le client va avoir de la chose. Et là, on le met sur le terrain, ça va marcher. Partant de là, on va se rendre compte que dans nos pays, il y a plein de besoins identifiés.
il y a plein de problèmes à résoudre. Ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités de business. Donc, lançons-nous dans le business en détectant soit les besoins, soit les problèmes. On verra les choses arriver et avancer. Et ça viendra se compléter sur le troisième indicateur que j'avais prévu concernant l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on ne parle plus d'entrepreneuriat en termes de pays. Je pense que M. Beradi l'a bien dit. En termes de... Actuellement, l'Afrique est un pays. L'Afrique est un pays. Pourquoi je le dis ainsi? Parce qu'il y a plein de programmes d'accompagnement. Alors, plein de programmes d'accompagnement et de financement de projets sur le continent africain. En commençant par le Maroc et dans nos pays. Je suis consultant d'incubation des porteurs de projets au niveau de l'Union européenne où nous avons financé 22 projets, accompagné et financé 22 projets des subsahariens au Maroc. Sur Arabat, Salé, Tangier, Tétouan. Entre 50 000 et 100 000 dirhams. Gratuit, des subventions gratuites. On commence depuis la pré-incubation, la création de la structure adaptée, le financement et l'accompagnement post-création. Ces opportunités, il y en a au Maroc, il y en a dans nos pays. Ouvrons juste les yeux, détectons le besoin ou le problème. Commençons à façonner de ce faisons-nous accompagner. C'est très important. L'argent nous suivra et on va s'implanter. Mettons-nous au réseau. En entrepreneuriat, le terme réseau a toute sa place. Seul, on va subir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas les millions qu'on voit toujours. L'entrepreneur, c'est celui qui dort 3 à 3 heures, à 4 heures pendant que le salarié dort. Et quand le salarié se réveille pour venir, lorsqu'il dort, le dernier, il se réveille le premier. Quand c'est férié, il n'a pas de férié. Quand les salaires passent, il doit d'abord payer le salarié avant de penser à lui. Il n'y a pas que le beau côté du ménage. Quand on est seul, ça peut devenir comme un cauchemar. Quand on est en réseau, tu te rends compte que le même problème que j'ai, mais mon voisin qui a fait 20 ans, 30 ans dans l'entrepreneuriat a presque le même problème. Et elle s'est résolue, ça permet de rester sur cette pied. Et bénéficions de la coopération sud-sud. Ma famille, vous savez, être au Maroc, être black, moi je suis fier d'être black. Être black au Maroc, bon, les gens n'aiment pas être subsaharien. Je vais dire subsaharien pour donner plus de connotation. Pour être subsaharien au Maroc, actuellement, c'est une bénédiction que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça a commencé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et rentrer dans la vision du Maroc qui est sortie jusqu'en 2030. Alors, vous allez voir que c'est une bénédiction. Saisissons ça pour partir avec nos frères marocains dans nos pays entrepreneurs. Ils sont pleins. Je suis dans 3 réseaux entrepreneuriales au Maroc, que ce soit le CJB, que ce soit le réseau entrepreneur, que ce soit la Confédération, où c'est des entrepreneurs, vraiment des entrepreneurs, qui sont prêts à venir dans nos pays pour s'implanter. Et ils veulent partir avec ceux qui connaissent le terrain. Qui de mieux pour ça que nous qui sommes ici? Saisissons ça, on va partir. D'accord, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, comme disait mon frère Rochelle, nous sommes à la fin et nous tenons à remercier nos panélistes qui ont consacré leur temps pour venir nous instruire. Et aussi, nous allons remercier notre cher Jacques, s'il peut s'approcher, par rapport à tout ce qu'il a eu à nous donner comme aide, parce qu'il y a toujours des heureux dans l'ombre. Nous avons un heureux dans l'ombre, il est là derrière, donc il va se rapprocher sur des applaudissements. Donc la première attestation de reconnaissance, nous allons le remettre à M. Rabi Beradi. Je le prie de s'élever et ce sera le président qui se chargera de remettre à M. Beradi cette attestation. Monsieur Beradi, nous vous remercions pour votre intervention. Et vous restez le bienvenu dans nos activités. Comme Rochelle l'a souligné, il y a beaucoup de points qui seront soulignés par la suite. Certainement, nous vous inviterons encore pour venir instruire cette jeunesse qui a encore besoin de votre expérience et de toutes vos compétences. Merci. Et je vais inviter notre frère, Van Cleef. Et pour cela,
le vice-président Sonic se chargera de lui remettre cette attestation de remerciement au nom du club des étudiants congolais à Casablanca. Donc notre cher Van Cliff, c'est un enfant du pays et vous êtes à la maison, vous restez le bienvenu pour les activités, pour le coaching des jeunes qui voudront emboîter ou suivre le chemin que vous avez déjà pris. Donc vous pouvez prendre ces contacts pour ceux qui sont intéressés pour le conseil et l'accompagnement. Et la troisième et dernière attestation de remerciement, nous allons le remettre à notre frère Jacques Loa pour tout ce qu'il a eu à faire comme action. C'est grâce à lui que beaucoup de choses ont pu se faire et il est disposé à nous accompagner dans cette marche parce qu'il a pas plus ou moins, il a de l'expérience pour ce que nous faisons. Et pour cela, je vais inviter le secrétaire Milan, le représentant de la COM ici présent, pour lui remettre cette attestation. Donc, mon cher Jacques, la communauté congolaise et africaine vous remercions pour ce que vous faites. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère, vous nous avez démontré cela. Et nous sommes très reconnaissants. Nous vous remettons cette attestation, modeste qu'elle soit. C'est notre preuve de reconnaissance qu'on a essayé de matérialiser. Voilà, par rapport aux attestations. Après les attestations, on a 2 conventions à signer. Une convention avec la Confédération des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs subsahariens au Maroc, et une autre convention de partenariat avec l'association dirigée par notre frère Jacques Loa. Donc je vais inviter notre frère Van Cliff et Jacques Loa de se rapprocher de la table là-bas, et aussi le président et le vice-président pour cela.